L'entrée dans l'asthme et ce qui va amener au diagnostic, ce sont bien sûr des symptômes. Alors ces symptômes peuvent être très spectaculaires et inquiétants, et puis ils peuvent être vraiment graves et nécessiter le recours au SAMU et à la réanimation. C'est lorsqu'il y a eh bien une contraction des bronches qui provoque non seulement des sifflements dans la poitrine, mais un vrai inconfort respiratoire et qui peut amener à l'asphyxie. Alors pourquoi est-ce qu'on commence à tousser? Pourquoi est-ce qu'il y a ces crises? La plupart du temps, c'est parce qu'il y a une allergie, mais pas toujours. Il y a 30% des asthmes qui sont non allergiques, ou bien allergiques à un allergène qu'on n'a pas encore identifié, mais c'est quand même une forme un petit peu différente, qui est plutôt plus sévère, l'asthme non allergique. C'est plus simple de parler de l'asthme allergique parce qu'on connaît la cause, et donc c'est plus facile à raconter. Et puis, à part l'inhalation de l'allergène lui-même, le reste est exactement la même chose. Donc lorsque l'allergène rentre dans la bronche, la première chose qu'il rencontre, c'est l'épithélium bronchique, c'est-à-dire ce sont des cellules qui sont jointives les unes entre les autres, très serrées, et qui empêchent finalement toutes les substances de pénétrer dans l'organisme, un peu comme la peau finalement. Mais surtout, l'épithélium bronchique est muni de cils à sa surface qui permet d'éliminer en permanence tout ce qui arrive à l'intérieur des bronches pour l'empêcher d'aller jusqu'au poumon. Et puis, ces cils bougent tous dans le même sens en permanence, et donc ces substances remontent de la profondeur vers la bouche finalement, où ils sont recrachés ou avalés, et ça, à ce moment-là, ça n'a pas d'importance. Donc c'est le facteur de protection le plus important vis-à-vis de l'environnement, et c'est ce qui nous permet de vivre en bonne intelligence avec notre environnement. Si à un moment donné, il y a des lésions de cet épithélium, et c'est ce qui se passe en réponse aux allergènes, et bien à ce moment-là, il y a une exposition des allergènes au système immunitaire, parce que les cellules du système immunitaire sont juste en dessous des cellules épithéliales. Ce sont des cellules dendritiques, c'est-à-dire que ce sont des grosses cellules qui sont munies de prolongements qu'on appelle les dendrites, et qui permettent en fait de recouvrir tout le territoire de la bronche. Et donc si une substance est inhalée, elle ne peut pas échapper à une cellule dendritique si elle arrive à passer à travers l'épithélium. Et ces cellules dendritiques, elles sont munies de multiples petits palpeurs à leur surface, qui s'appellent les récepteurs Toll-like, grâce auxquels Jules Hoffmann a obtenu le prix Nobel en 2011. Et ces petits palpeurs, en permanence, font le tri entre ce qui doit être toléré, c'est-à-dire ne rien faire, ça va bien se passer, cette substance va être éliminée, ou bien déclencher une réaction inflammatoire parce qu'il s'agit d'un microbe qui peut donner une infection et tuer l'organisme, ou bien parce qu'il s'agit chez l'allergique d'un allergène. Et c'est justement ça qui n'est pas voulu, et c'est le début de la maladie, parce que ces cellules dendritiques vont envoyer des signaux dans la circulation et dans l'organisme pour attirer d'autres cellules qui sont des lymphocytes. Les lymphocytes sont des cellules du système immunitaire qui vont reconnaître spécifiquement l'acarien qui est arrivé jusqu'à cet endroit-là, ou le poil de chat, et qui vont proliférer et produire à nouveau des substances en eux-mêmes qui, elles, vont attirer un troisième groupe de cellules qui sont la plupart du temps des cellules qui font partie des globules blancs, comme les lymphocytes et comme les cellules dendritiques, mais qu'on appelle les polynucléaires éosinophiles. Eh bien, ils produisent des protéines qui sont très toxiques. Ils sont toxiques pour l'épithélium, c'est comme de la soude parce qu'elles sont basiques, et elles vont aller faire peler l'épithélium bronchique et finalement aggraver encore les lésions. Et donc c'est ça l'inflammation, et c'est ça qui se passe lorsqu'il y a de l'asthme. Et c'est ça aussi qui permet de comprendre qu'avec des médicaments comme les corticoïdes inhalés qui vont aller chasser les éosinophiles et qui vont aller chasser les lymphocytes T, finalement on a les moyens de revenir à un état qui est calme et qui est quasiment sans lésion. Et puis, il y a le fameux muscle lisse en dessous qui va se contracter, et il va se contracter en réponse à certaines protéines qu'on appelle des cytokines qui sont produites justement par les lymphocytes T eux-mêmes, ces lymphocytes qui sont venus reconnaître l'allergène.